Michel mange au self tous les midis avec ses collègues. Ils ont tous le même plateau, le même âge, le même rythme. Pourtant, juste après le repas, c'est toujours Michel dont les paupières deviennent lourdes. 10 minutes plus tard, il bascule dans un sommeil profond, un monde où il est épanoui, où il traverse des routes désertes au volant de sa Chevrolet Camaro, avec à ses côtés sa femme Megan Fox, dont le regard le perturbe toujours autant, mais elle lui cesse de lui répéter « Réveille-toi, Michel. Réveille-toi, Michel. T'as 50 dossiers qui t'attendent là. » Pourquoi Michel est si fatigué après avoir mangé, alors qu'il ne l'était pas avant? Est-ce normal ou y a-t-il un problème médical caché? Aujourd'hui, on va voir certaines causes que personne ne parle et vous allez bien voir si vous êtes concerné. Tout le monde le sait, la digestion demande de l'énergie à notre corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut mieux laisser le corps digérer avant d'aller faire du sport. Si tu lui prends toute l'énergie pour faire du sport au lieu de la digestion, il va te le faire comprendre et parfois tout te renvoyer. Mais même si la digestion consomme de l'énergie, ce n'est pas normal d'être fatigué au point de s'endormir, comme Michel. Donc quels sont les autres problèmes importants qui peuvent être cachés? Michel ne le sait pas, mais il a une mauvaise régulation de la glycémie. Il n'est pas diabétique, mais son corps régule mal l'excès de sucre dans le sang. Donc, lorsqu'il mange un repas notamment riche en glucides, le glucose monte trop vite après un repas, ce qui amène à de la fatigue. Donc du coup, l'insuline est libérée en excès, puis le glucose chute trop bas. Encore une fois, de la fatigue. Ce qui force le cerveau à passer en mode économie d'énergie. Cette chute déclenche un ensemble de signaux psychologiques comme la diminution de l'activité neuronale, activation du système parasympathique, libération d'hormones favorisant la somnolence. Mais pourquoi Michel n'avait pas ces symptômes avant et maintenant il les a? Michel, il y a 2 ans, allait 4 fois par semaine à la salle avec sa femme. Puis sa femme est partie avec son coach. Depuis cet incident malheureux, Michel a complètement arrêté le sport. Résultat, perte de masse musculaire et prise de poids. Et ça, c'est un problème. Un gros problème. Plus tu as de masse musculaire, plus ton corps peut stocker et libérer du glucose quand il en a besoin. En gros, c'est comme si vous alliez en randonnée avec une gourde d'eau. Et plus vous avez de masse musculaire, plus vous avez de gourde d'eau avec vous, en sachant que la gourde d'eau, à la place de l'eau, ce serait du glucose. Et donc, avoir plus de masse musculaire permet une meilleure régulation de la glycémie. Mais Michel, ayant perdu une grande partie de sa masse musculaire, ses réserves de glucose ont diminué et son corps régule moins bien sa glycémie. D'où ce coup de fatigue après chaque repas. Et c'est pas fini. En prenant du poids, sa sensibilité à l'insuline s'est dégradée, ce qui perturbe encore plus la régulation de la glycémie. Mais quelle est la solution pour notre Michel? Marcher après votre repas, réduire le sucre rapide, augmenter les fibres, ajouter des protéines et des légumes et répartir la charge glucidique sur toute la journée. Alors pourquoi ça? Parce que ce n'est pas le glucide en soi qui pose problème, c'est la vitesse d'absorption et le pic d'insuline. Par exemple, un repas riche en glucides lents en plus des fibres n'a pas le même impact sur notre glycémie. Mais surtout, Michel, reprends-toi. Retourne à la salle, entraîne-toi tel un Spartan et recrée cette masse musculaire. Mange bien, dors bien, sois assidu. Et si tu veux faire partie du 1%, alors prends du 10. Mais ça, c'est pas obligatoire. Alors c'est vrai que la régulation de la glycémie n'est pas l'unique cause, mais c'est une possibilité. Beaucoup d'autres facteurs peuvent expliquer une fatigue après avoir mangé, comme par exemple l'augmentation du tryptophane dans le cerveau. Et oui, quand on mange un repas riche en glucides et en protéines, comme par exemple du riz et du poulet, pour ceux qui sont très musclés, notre insuline augmente fortement pour faire entrer le glucose dans nos cellules. Cette insuline fait aussi entrer la majorité des acides aminés dans les muscles, sauf un, le tryptophane. Résultat, pratiquement tous les acides aminés concurrents disparaissent de la circulation sanguine. Et donc le ratio tryptophane et les autres acides aminés augmente rapidement dans le sang. Et comme le passage du tryptophane vers le cerveau dépend de ce ratio, le tryptophane traverse la barrière hémato-encéphalique beaucoup plus facilement. Une fois dans le cerveau, le tryptophane est converti en sérotonine. Vous savez, c'est le neurotransmetteur de la bonne humeur, mais il est ensuite converti en mélatonine. Et cette hormone, vous la connaissez, c'est celle qui vous donne envie de dormir. C'est ce boost soudain de sérotonine et de mélatonine qui donne cette sensation de détente, de calme et parfois ce fameux coup de fatigue après un repas. Alors bien sûr, il y a d'autres raisons que je pourrais détailler dans une autre vidéo si cela vous intéresse, mais je pensais que c'était bien d'éclaircir ces informations car je n'ai pas vu de telles informations, notamment en France. En conclusion, je veux en rassurer certains. Si vous vous sentez fatigué après un repas, cela peut simplement venir de votre habitude que votre corps a intégrée. Votre cycle circadien a peut-être enregistré à ce moment de la journée comme un temps de repos et il vous renvoie automatiquement ce signal après le repas. Mais pour d'autres, le mécanisme que je viens de vous expliquer peut être la vraie raison de cette fatigue. Dans ce cas, c'est votre corps qui envoie un message clair. Il est peut-être temps d'améliorer votre hygiène et de recréer cette masse musculaire. Non pas pour faire beau, mais pour optimiser le stockage des glucides et améliorer votre glycémie. Michel, si tu regardes cette vidéo, sache que tu es très loin d'exploiter tout ce que ton corps peut faire. C'est comme laisser une Mustang dormir au garage, prendre la poussière et rouiller. Alors, reprends le volant, appuie sur l'accélérateur et ta Mégane finira par faire signe. C'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!